Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est pas trop mon habitude de prendre la parole face cam comme ça, mais ça fait quelques temps qu'il y a un sujet qui me titille un peu et dont j'avais envie de parler et sur lequel en fait j'avais des choses à dire, ou en tout cas j'avais envie de dire certaines choses. Donc me voilà. Du coup, il s'agit en fait d'un sujet dont on parle peu, ou en tout cas dont on parle trop peu à mon goût, et qui je trouve est encore trop tabou dans notre société actuelle. Il s'agit en fait de la santé mentale. Je trouve que la santé mentale, tout se dit à son sujet, tout et n'importe quoi. Des mots liés à ce sujet sont utilisés à mon goût à tort et à travers. Il y a beaucoup d'amalgames, beaucoup de préjugés, beaucoup de mauvais... En fait, je trouve que dans l'inconscient collectif, il y a beaucoup de mauvaises représentations liées à ça. Je trouve que c'est assez curieux que ce sujet soit tabou, parce que la fragilité mentale, je pense, enfin je suis même sûre qu'on y est tous confrontés au moins une fois, même plusieurs fois au cours de sa vie, mais je pense que c'est à différencier des vrais troubles et des vraies pathologies, parce que il y a des pathologies liées à la santé mentale, et ces pathologies sont des vraies maladies qui sont diagnostiquées, qui nécessitent parfois un traitement médicamenteux, un suivi thérapeutique par un professionnel de santé, etc. Mais j'y reviendrai plus tard, mais pour moi c'est vraiment à différencier de la fragilité ou des périodes de fragilité mentale. Du coup je vais rentrer dans le vif du sujet, mais je pense que le souci du tabou autour de la santé mentale, c'est qu'en fait, quand on parle de santé mentale fragile, on associe ça, on fait l'amalgame avec de la folie. C'est-à-dire que quand on parle de quelqu'un qui a des troubles mentaux, quels qu'ils soient, on associe la folie en se disant cette personne est folle. Ce qui n'est pas du tout vrai. En fait, la santé mentale, c'est comme la santé immunitaire, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des personnes qui ont des prédispositions à avoir une santé mentale fragile. Ça peut être héréditaire, c'est-à-dire s'il y a eu des dépressions dans la famille, ou si... Voilà. Du coup, je disais que les prédispositions à avoir des fragilités mentales peuvent être liées à l'hérédité, et tout simplement en fait à soi. C'est comme la santé immunitaire, c'est-à-dire qu'une personne qui va avoir une santé immunitaire fragile, et dès qu'il va y avoir un virus ou un truc qui traîne, elle va tout le temps se choper tous les petits trucs, les petites bactéries, les petits virus qui traînent, elle va tout le temps être malade, ou en tout cas plus souvent que la moyenne, je dirais. Et bien pour la santé mentale, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que quelqu'un qui a des prédispositions à avoir une santé mentale un peu fragile n'est pas folle. Cette personne n'est pas folle, c'est juste qu'effectivement elle sera plus sensible s'il y a un quelconque événement dans sa vie, s'il y a peut-être des périodes de stress un peu plus intenses, elle sera effectivement plus amenée à être éprouvée mentalement. Mais du coup, tout ça n'a toujours absolument rien à voir avec la folie. Et du coup, je pars sur un autre sujet qui est le même, en fait, c'est les amalgames. C'est-à-dire que du coup, toujours dans cette santé mentale-là, il y a des fragilités mentales, mais il y a des pathologies. Les principales auxquelles je pense, ce sont évidemment la dépression. Parce que oui, la dépression est une maladie. Et c'est une vraie maladie. La dépression, c'est une pathologie qui demande à être diagnostiquée. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas dépressif si on n'a pas été diagnostiqué par un praticien. D'où les amalgames dont je parlais tout à l'heure, et d'où le fait que des termes comme ça soient employés à tort et à travers. C'est-à-dire que j'entends, toute génération confondue, oh là là, je pense que je suis en dépression, j'ai vraiment mal en ce moment. Non. Parce que, encore une fois, la dépression, c'est une maladie mentale grave, parce que ce sont des maladies souvent qui sont longues, c'est-à-dire que certaines personnes vont naître dépressives et d'autres vont mourir dépressives. Pas mal de personnes seront dépressives toute leur vie. J'insiste dessus, mais c'est vraiment une maladie, une vraie maladie, une vraie pathologie, la dépression. D'où le fait de ne pas employer ce mot à tort et à travers, parce que je pense, et je peux vous dire que les personnes atteintes de dépression aimeraient que ce soit plus facile que ce que ça n'y paraît. Du coup, j'aimerais insister sur le fait qu'il y a vraiment une différence entre la déprime, l'épisode dépressif et la dépression. Ce sont trois choses différentes, et dans ces trois choses que je viens de citer, il n'y a seulement qu'une seule de ces choses qui est une vraie maladie. Encore une fois, j'insiste dessus, mais sur le fait qu'il faut que ce soit diagnostiqué. Voilà, et comme toute maladie, ça demande parfois, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais un traitement médicamenteux pour apaiser le quotidien de ces personnes qui sont malades. Pour un peu finir sur la dépression, c'est le problème un peu des maladies invisibles. Alors là on parle de santé mentale, mais il y a aussi beaucoup de pathologies
liées à la santé immunitaire, je dirais, qui sont invisibles et qui, du coup, dans l'inconscient collectif, sont moins reconnues que des pathologies où les symptômes se voient. Les maladies mentales, le problème c'est qu'elles ne se voient pas. C'est-à-dire que malheureusement et heureusement quelque part, ce n'est pas marqué sur le front d'une personne qu'elle a des fragilités ou des troubles mentaux. Ce n'est pas pour autant que ce n'est pas un combat de tous les jours. Je dis ça parce que j'ai déjà entendu plusieurs fois et régulièrement des ignorants, je dirais, dire et parler d'une personne dont la pathologie, on va dire, mentale est connue, dire non mais attends, t'as vu comme elle rigole, non mais attends, elle est de super bonne humeur, elle a pas l'air triste, tout a l'air d'aller bien, qu'elle arrête son cirque, voilà. Comme toute maladie, la dépression, puisque c'est cette pathologie dont je parle en l'occurrence, mais les autres pathologies liées à la santé mentale aussi sont concernées par ce que je vais dire. Donc comme toute pathologie, cette maladie est faite de rechutes. C'est-à-dire qu'une personne atteinte de dépression ou d'autres pathologies mentales peut être, on va dire, je vais maladroitement utiliser le terme de rémission, mais c'est volontaire et comme ça parlera à plus de monde, je pense. Mais on va être dans des espèces de périodes de rémission qui peuvent durer plusieurs semaines, plusieurs mois, parfois même plusieurs années. Et ça ne veut pas dire que la maladie n'est pas là, n'est plus là, qu'elle ne se fait plus ressentir. Ça veut juste dire que c'est une période de mieux. Et tant mieux. Mais comme, à l'inverse, il peut y avoir des périodes de rechute qui, au même titre, peuvent durer plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Donc voilà, je dirais c'est le propre des maladies mentales, des troubles mentaux, c'est que c'est un peu en dents de scie et qu'un coup ça va pas, et que les périodes où ça va et où ça va pas, leur durée varie. Et c'est lié à plein de choses, au ressentiment de la personne à ce moment-là, de son fonctionnement, des événements à ce moment-là, de comment on peut être entouré, comment on peut être suivi, de son traitement, des événements, enfin c'est multifactoriel en fait. Donc voilà les choses que je voulais dire à propos de la dépression. Cependant, je pense qu'on est dans une société où il vaut mieux être dépressif, atteint de dépression, que atteint de schizophrénie et de bipolarité. Ce qui est curieux, c'est que naturellement, et même là dans mon discours, j'ai découpé en deux parties, c'est-à-dire que j'ai d'abord parlé de la dépression et que là j'aborde la schizophrénie et la bipolarité, alors qu'elles sont dans une même grande famille des pathologies et troubles mentaux. Mais je les découpe parce que je pense que si pour la dépression, on a du mal à conscientiser le fait que ce soit une vraie maladie, une vraie pathologie, qu'on l'utilise un peu à tort et à travers parce qu'on a l'impression que tout le monde peut être dépressif à un moment donné, et qu'on a du mal à conscientiser le fait que c'est une vraie pathologie qui nécessite un diagnostic. À l'inverse, pour la bipolarité et la schizophrénie, c'est bien ancré dans l'inconscient collectif que ce sont des pathologies. Ce qui est plutôt curieux, mais plutôt logique au final. Je dis que c'est plutôt logique parce que on estime, encore une fois dans l'inconscient collectif, que la schizophrénie et la bipolarité, pour ne citer que ces deux pathologies-là, sont, on va dire, à un autre niveau. C'est-à-dire que la dépression, encore une fois dans l'inconscient collectif, je pense que la dépression c'est allez, elle reste quelques semaines dans son lit à pleurer, puis ça va aller mieux, et voilà. Ce qui n'est pas du tout le cas, je le rappelle. Alors que dans l'esprit un peu tout le monde, la schizophrénie et la bipolarité, là, on touche davantage à, c'est ce que je disais tout à l'heure, à de la folie. À de la folie, à on va dire, la vraie maladie mentale. Et que, pour vraiment caricaturer, c'est des gens qu'il faut enfermer. On pense ça car on pense aussi, dans l'inconscient collectif, que les personnes folles sont des personnes dangereuses. Ce qui n'est pas faux en soi, puisque des personnes vraiment atteintes de folie peuvent être dangereuses, effectivement, pour elles-mêmes et pour les personnes autour d'elles, proches ou pas. Ce n'est pas du tout le cas de manière automatique pour les personnes atteintes de pathologies mentales, car que ce soit pour la dépression ou pour la schizophrénie, la bipolarité et d'autres pathologies, il y a des degrés. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, par exemple, bipolaires, qui vivent absolument très très bien en société, qui ont un degré totalement gérable et géré aussi. Par gérer, j'entends aussi, je sous-entends le fait qu'il y ait plusieurs facteurs au fait que la pathologie, quelle qu'elle soit gérée. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, ça dépend du degré de gravité, si je puis dire, de la pathologie, ça dépend de comment elle est gérée par la personne, de comment elle est conscientisée, de comment elle est accompagnée, soit par un traitement, soit par un professionnel. Donc ça dépend de plusieurs choses. Mais les troubles mentaux comme la schizophrénie ou la bipolarité, si ces pathologies sont dans des périodes, ce qu'on appelle des périodes de stabilisation, où ces personnes sont stabilisées, tout va bien, tout peut se passer plutôt sereinement, et il faut juste prévoir les périodes de rechute, mais ces personnes sont accompagnées.
Donc voilà, après je ne veux absolument pas faire de généralité, surtout en ce qui concerne la santé mentale, parce qu'il n'y a pas de généralité à faire, dans la mesure où c'est vraiment propre à chaque personne, et ça dépend de quelle relation vous avez avec votre santé mentale, quelle conscience vous en avez, quelle conscience vous avez de la santé mentale des autres, mais ce que je voulais juste en fait rétablir certaines choses que j'entends au quotidien et qui me font grimper au plafond, parce que, alors je ne détiens pas la vérité absolue, mais il y a des choses qui sont fondamentalement fausses, et qui portent beaucoup préjudice aux personnes atteintes de troubles mentaux dans leur acceptation de ce qu'ils sont et de leur fragilité. Enfin voilà, tout ça pour dire que la santé mentale c'est un vrai sujet de société qui a toujours existé, mais ça émerge plus aujourd'hui. Voilà, les troubles et les pathologies mentales, c'est quelque chose dont il faut parler. Euh, je pense que c'est en éclairant les consciences et en mettant de la lumière sur un peu toutes les zones d'ignorance qu'on peut éviter les amalgames, les préjugés qui vont, à mon sens, du mauvais côté. Donc voilà, je veux pas que mon discours soit mal interprété, parce que je voulais à tout prix souligner l'importance des mots et de comment ils sont utilisés, et de souligner le fait qu'ils sont souvent mal utilisés dans notre société actuelle. À côté de ça, le but de mon discours n'est absolument pas de dédramatiser le mal-être de personnes qui ne sont pas diagnostiquées. Il n'y a pas de degré, dans la mesure où ce n'est pas parce que vous n'êtes pas diagnostiqué que vos mots, MAUX, sont moins importants, et à mon sens, et j'insiste vraiment dessus, ils doivent être pris au sérieux au même titre. Donc si vous vous sentez mal, il y a plein d'outils, plein d'aides à votre disposition. Il y a des numéros verts, je pense là naturellement à SOS Suicide. Il y a plein d'associations, et il y a aussi vos proches, vos amis, dans des systèmes aussi un peu nationaux, tels que l'éducation nationale. Si vous êtes encore à l'école, si vous êtes étudiant, il y a toujours des adultes. Voilà, en tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce soir, et c'est déjà pas mal parce que je crois bien que j'ai parlé pendant un long moment. Mais j'avais envie de parler un peu de tout ça ce soir parce que ça me semblait important. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont écouté. Si vous avez besoin de parler, je suis là. Vous pouvez m'envoyer un message privé. Je vous répondrai avec plaisir. Voilà. Mais n'oubliez pas de vous soucier des autres qui vous entourent, que vous les connaissiez ou pas. Et quand vous demandez est-ce que ça va, essayez de vraiment vous intéresser à la réponse qu'on va vous donner. Parce que c'est important et qu'il y a plein de gens autour de nous qui souffrent et des fois on ne le soupçonne pas. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne soirée.